Nous allons donc tout d'abord nous intéresser à l'acropole d'Athènes, qui signifie littéralement ville haute et qui est un plateau rocheux calcaire s'élevant au centre de la ville d'Athènes. L'acropole est un trésor du patrimoine mondial puisqu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc cette acropole a d'abord été utilisée comme habitat puis comme forteresse avant de devenir un sanctuaire dédié à la déesse Athéna. Alors cette acropole se situe au sein d'une colline haute de 156 mètres. Il faut savoir qu'il abrite de nombreux monuments, notamment le Parthénon ou encore l'Érectéion, le temple d'Athéna-Niké, les Propylées, le théâtre de Dionysos, l'Odéon d'Hérode Atticus. Alors, une petite anecdote concernant l'acropole. Il faut savoir qu'il a véritablement été reconstruit au 5e siècle avant Jésus-Christ, durant ce que l'on appelle l'âge d'or d'Athènes, ou encore le siècle de Périclès, qui a duré donc 34 ans. Alors, Athènes est perçue encore aujourd'hui comme une cité symbole de la démocratie. Il faut savoir que l'architecture même de l'acropole a été de nombreuses fois imitée. Encore aujourd'hui, on peut retrouver son style architectural à travers l'Assemblée nationale ou encore la Cour suprême des États-Unis. Donc tous ont souhaité lui emprunter ce style symbole de la puissance économique et politique. Alors, durant le siècle de Périclès, qui n'est autre qu'un stratège, sorte de gouverneur en quelque sorte d'Athènes. Donc celui-ci a souhaité donner à Athènes toute sa splendeur économique et politique, issue de sa victoire contre les Perses. Donc il a tout simplement demandé aux citoyens s'ils étaient d'accord pour orienter l'argent d'Athènes vers la reconstruction de l'acropole et de ses monuments. Alors, comment cela s'est-il passé? Alors, il faut savoir que Périclès était très attaché à la participation des citoyens aux décisions de la cité. Donc, les citoyens se réunissent sur l'agora et prennent la décision de reconstruire l'acropole et notamment le Parthénon. Alors, on trouve bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, de nombreux monuments, parmi lesquels les portes monumentales des Propylées. Il faut savoir aussi qu'on retrouve de nombreux éléments qui célèbrent la culture, tels que le théâtre de Dionysos, où se sont jouées de nombreuses pièces et de nombreuses tragédies notamment. Et puis, on retrouve essentiellement des monuments, des sanctuaires, des temples dédiés à la déesse Athéna, dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors, comme je vous l'ai précisé précédemment, l'acropole, qui signifie littéralement ville haute, abrite en son sein de nombreux monuments. Donc en fait, il désigne l'ensemble de ces monuments, parmi lesquels le célèbre Parthénon, dont l'écrivain André Malraux, écrivain du XXe siècle, dira le concernant qu'il est le seul lieu au monde hanté à la fois par l'esprit et le courage. Alors c'est une œuvre architecturale remarquable qui a été réalisée en moins de 9 ans, une véritable prouesse donc. Encore aujourd'hui, le style architectural du Parthénon est imité, puisque l'Assemblée nationale ou encore la Cour suprême des États-Unis lui ont emprunté ce fameux style, symbole de la puissance économique et politique d'Athènes au 5e siècle. Donc le Parthénon a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur les ruines d'un ancien temple appelé le Pré-Parthénon. Alors ce temple a été incendié durant la fameuse guerre médique, qui est une guerre contre les Perses, menée par Xerxès. Donc cette guerre a été remportée par Athènes, qui lui a valu ensuite cette toute puissance qui lui a permis de diriger la Ligue de Délos, qui est une ligue composée de 200 cités qui lui sont entièrement dévouées et qui lui versent une sorte d'impôt en contrepartie d'une protection, d'une défense militaire contre tout ennemi. Alors revenons au Parthénon. Alors le Parthénon intègre la notion de trésor avec une double symbolique finalement. Donc trésor puisqu'il était un lieu d'offrande à Athéna, qui est la déesse protectrice de la cité d'Athènes. Alors ce Parthénon a été réalisé par Phidias, donc l'architecte Phidias,
à qui on doit de nombreux d'ailleurs monuments. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc double symbolique, à la fois donc trésor et offrande des Athéniens pour leur déesse, Athéna. Donc on retrouve ainsi au sein du Parthénon donc la fameuse statue d'Athéna Parthénos, qui donc était une statue de 12 mètres de hauteur, qui était donc couverte d'or et d'ivoire, ce qui était donc extrêmement particulier pour l'époque. Donc il s'agissait essentiellement de rendre hommage, de rendre hommage à Athéna, à la déesse Athéna. Alors, donc ce qui est assez intéressant, c'est que cette fameuse statue, haute de 12 mètres, composée d'or et d'ivoire, comme je disais tout à l'heure, qui est voilà, somptueuse, donc sert surtout finalement de symbolique de la toute-puissance de la cité d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce qui est assez remarquable, finalement, c'est que le Parthénon sert en fait d'écrin à cette statue. Il sert à sa mise en valeur, ce qui est assez particulier. Donc, petite anecdote également concernant cette statue, qui représente une valeur de 200 navires de guerre, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc Athéna y est représentée donc drapée, ce qu'on appelle le péplos, tenant dans sa main donc la victoire, qu'on appelle en grec le Niké, donc avec également la symbolique du serpent qui représente le roi Éryctonios. Alors il faut savoir que ce chef-d'œuvre architectural donc du Parthénon, sa construction et notamment la présence de cette fameuse statue Parthénos, n'a été possible que par des finances extrêmement importantes, issues tout simplement de la Ligue de Délos, puisque je vous disais tout à l'heure que cet impôt servait à la protection des cités vassales contre tout ennemi, et c'est donc Athènes qui en assurait la défense. Donc il lui payait en quelque sorte un tribut, et ce fonds, qui était donc autrefois situé à Délos, donc, se situe désormais donc à Athènes, et notamment au sein même du Parthénon. Donc symbolique du trésor, double, puisqu'à la fois on retrouve donc la notion de trésor avec cette fameuse déesse Parthénos, mais également à travers donc la présence de ces fonds, de ces finances qui se situaient donc dans la salle est du Parthénon, et notamment à l'arrière-salle. Dans l'arrière-salle se trouvait donc une pièce où se trouvait notamment le fameux trésor, donc ces fameuses finances. Donc double trésor, la déesse, et derrière celle-ci, la présence de ce fonds financier. Alors, la particularité de ce Parthénon, qui encore une fois, je le répète, est un sanctuaire dédié donc à Athéna, la déesse Athéna. Il faut savoir que c'est une œuvre architecturale qui est très particulière, puisqu'elle ne présente aucune ligne droite, il n'y a pas de ligne droite, pas d'angle droit, mais uniquement des courbes. Donc tout est convexe. Et l'autre particularité, c'est que c'est une œuvre qui est construite en marbre. Donc c'est le premier monument au monde à avoir donc été réalisé en marbre. Du marbre qu'on retrouve d'ailleurs dans les îles Cyclades, notamment à Naxos. Alors, ce Parthénon a fait couler de nombreuses encres, a suscité de nombreux débats, puisque si vous observez de façon scrupuleuse le monument, il n'est pas droit, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il est tout simplement le symbole d'une illusion d'optique qui joue sur les perspectives et que l'on doit donc à Phidias. Donc, il n'y a aucun angle droit, donc sur aucune 8 poutres colonne du Parthénon. On retrouve au sein également du Parthénon la frise des Panathénées qui donc est longue de 160 mètres et qui représente, cette frise représente la fête qui est organisée par les Athéniens pour Athéna, où on retrouve justement de nombreuses références à la déesse, puisque donc Athéna, lors d'un fameux combat contre Poséidon, a emporté le droit de protéger la cité. Elle lui donne d'ailleurs son nom. Et petite anecdote également, Athéna donc, a présenté aux Athéniens, enfin aux Grecs, le fameux olivier. Donc c'est l'offrande d'Athéna pour les citoyens d'Athènes.
Et Poséidon, lui, son offrande était de briser une roche et de libérer une source d'eau, donc qui allait être également extrêmement importante pour les Grecs. Et les Grecs donc, ont décidé de favoriser Athéna et ont choisi l'olivier. Donc c'est pour ça qu'ils lui rendent hommage aussi à travers ce fameux temple, ces fameux temples, parce qu'ils sont nombreux, et notamment donc le Parthénon.